J'oserais dire pratiquement toutes, ou en tout cas de plus en plus. Vous m'auriez posé cette question il y a quelques années, lorsque les formations à distance étaient essentiellement des formations par correspondance. Vous auriez bien compris que la difficulté à proposer des dispositifs de formation, notamment sur des dispositifs de formation professionnelle ou très professionnalisantes, était un petit peu difficile. Or aujourd'hui, depuis une décennie, les outils que nous avons à disposition font que nos formations sont de plus en plus digitalisées. D'ailleurs, on a recours de plus en plus à de l'e-learning, des dispositifs qui mettent en place des tutoriels, des vidéos, du chat. Donc tout un panel d'outils techniques s'appuyant sur les mutations qu'on est en train d'observer aujourd'hui qui nous permettent de s'assurer que l'acquisition de compétences ou l'acquisition de connaissances peut se faire aujourd'hui de façon efficace, y compris dans une modalité distancielle. D'ailleurs, si on regarde le panel des formations que le CNED propose, nous avons à la fois des formations assez classiques, des formations au secrétariat médical, des formations au CAP Petite Enfance, mais aussi des formations très techniques, par exemple un CAP Cuisine qui se fait à distance, également des formations qui sont sur l'informatique qui se font à distance. Donc de plus en plus, oui, et si on observe également les mutations qui sont en train de se faire aujourd'hui dans l'écosystème de la formation professionnelle. On parle beaucoup d'e-learning, de blended learning, c'est-à-dire la capacité d'hybrider les formations avec du distanciel et du présentiel, et également toutes les logiques qui font appel à des MOOC, à des SPOOC, toutes ces capacités à mobiliser tout un panel d'outils qui nous permettent de s'assurer que l'acquisition se fasse bien. Je le pense, évidemment je l'espère, mais cela étant effectivement, la loi du 5 septembre 2018 met en exergue, ou en tout cas pointe une priorité sur deux types de modalités de formation qui sont 1. La formation à distance et 2. La formation en situation de travail. Donc je pense que c'est le sens de l'histoire au regard de ce que je vous avais expliqué sur les mutations. C'est aussi le sens de l'histoire parce que les modalités distancielles permettent d'ouvrir le panel des possibilités de formation à toute une typologie d'individus pour qui la formation en présentiel pourrait être difficile ou compliquée. Par exemple, je suis loin d'un lieu de formation en présence. En distance, je m'affranchis de la contrainte du lieu et en distance, je m'affranchis de la contrainte du temps. C'est-à-dire que je peux me former où je veux, quand je veux. Et la logique de la réforme de la formation professionnelle est bien de permettre à chacun de devenir acteur de son parcours professionnel et acteur de ses projets professionnels, et ça dans le cadre d'une formation tout au long de la vie. Donc me semble-t-il, cette logique-là est complètement en phase avec les modalités d'apprentissage à distance.